Oh, Jesus. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir fils de l'Éternel, bonsoir les amoureux de la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus et nous nous bénissons dans le nom de notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que le son est bon. Certainement, l'image n'est pas vraiment assez vraiment trop claire parce que je suis dans une zone où j'ai pas vraiment une très très bonne lumière. Mais je pense que l'essentiel, c'est la voix. L'essentiel, c'est la parole. Mais la forme n'est pas vraiment nécessaire. Mais ce qui est plus important, c'est le message. C'est le fond qui est plus important. En tout cas, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous fait du bien. Nous sommes dans une période où, pour ceux qui ont compris, c'est plus le moment de dormir, mais c'est le moment d'être éveillé. Car la Bible nous dit, Jésus-Christ, il a dit aux apôtres, veillez afin de ne pas succomber à la tentation. Veillez pour ne pas succomber à la tentation. La Bible le dit, Jésus, il a dit aux apôtres de veiller afin de ne pas succomber à la tentation. La tentation dans sa forme et dans son fond. La tentation de l'âme, la tentation de l'esprit, la tentation du corps. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous exhortons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique pour certains, pour certaines, et nous apprenons aussi à la mettre en pratique pour certains, pour certaines personnes. Et là, jusqu'en ce temps que nous sommes, Dieu nous fortifie de demeurer dans sa parole et de persévérer dans sa parole. Car c'est que dans sa parole que nous ferons des exploits et que nous vivrons la grâce de Dieu et la grandeur de notre Dieu. Nous sommes dans une période où nous avons besoin de l'éveil de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a mis à cœur à ses serviteurs, à son serviteur, que nous puissions connaître un moment de jeûne. C'est important. On nous parle du jeûne et de prière. Donc, nous avons connu un moment de jeûne et de prière. Nous avons aussi connu un moment de partage, un moment de louange, un moment d'adoration pour certaines personnes. Alors, cela veut dire qu'il y a un temps pour tout dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour exhorter et il y a un temps pour être enseigné. Alors Jésus-Christ, lui, il a été enseigné. Et ce qu'il a reçu de la part du Père était spirituel, mais il fallait que l'homme puisse l'enseigner les valeurs terrestres afin qu'il fasse la symbiose entre ce qui était terrestre et ce qui était céleste afin de rapporter la victoire sur la terre. C'est pourquoi on nous a dit que par Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par Jésus, nous avons la victoire. Il a été enseigné sur des choses célestes. Il fallait qu'il vienne sur la terre, qu'il puisse être enseigné aussi par les hommes terrestres et à la fin faire la symbiose de ce qu'il a reçu du céleste et du terrestre et pour faire descendre la gloire de l'Éternel et par cette gloire, nous avons la victoire à tous égards. Nous allons rentrer dans la prière pour commencer notre mission principale, qui est l'évangélisation. Seigneur, prends soin de moi. Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Ah, j'ai besoin de toi.
Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Tendre Père, devant toi je me répands, devant toi je m'incline, devant toi je prosterne mon cœur, devant toi je prosterne mon âme, devant toi je prosterne mon esprit, devant toi je prosterne mon corps, devant toi tout mon être est prosterné, pour la seule gloire qui est le nom de Jésus. Ô Roi des rois, ce soir encore, Père, tu nous invites à table pour passer des moments de grâce et de merveille avec toi. C'est des moments solennels, éternel Dieu, que tu accordes à tes enfants, Seigneur. Mais je t'en prie, tendre Père, de me pardonner, de pardonner mon frère, de pardonner ma sœur, là où nous sommes tombés. Ô Dieu de grâce, Dieu du pardon, Seigneur, pardonne-nous, je t'en prie. Et je prie, éternel Dieu, que par le sang précieux qui a coulé sur la croix pour la remission de nos péchés, que ce sang, Père, maintenant daigne sur nous, afin que nos impurités soient transformées en pureté, afin que nos faiblesses soient transformées en force, afin que nos soucis, nos inquiétudes soient transformées en paix et en joie. Seigneur, par l'autorité de ton sang, j'implore que ton sang nous lave complètement, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous justifie, et ton sang nous rend libres, Seigneur. Oui, c'est le sang de l'agneau, l'agneau qui a été immolé pour notre rédemption, l'agneau qui a été immolé pour notre liberté, l'agneau qui a été libéré pour notre délivrance, l'agneau qui a été libéré pour le rachat des âmes, l'agneau qui a été libéré pour que nous ayons la grâce du Père, l'agneau qui a été immolé, oui, que le sang de l'agneau maintenant coule dans nos vies, coule dans nos maisons, coule sur cette plateforme, afin que la grâce et la grandeur de Dieu soient manifestées, ô Dieu de bonté. Père, je prie que le Saint-Esprit, lui qui est notre promesse, lui qui est notre conseiller, lui qui est notre ami fidèle, lui qui est notre interlocuteur, lui qui est notre intermédiaire, lui qui est notre conseiller par excellence, qu'il soit au milieu de nous. Nous implorons, ô Esprit de Dieu, le véritable Esprit, le véritable Esprit, le véritable Esprit, descend au milieu de nous. Mouve encore en nous, parle, Esprit de Dieu, enseigne, Esprit de Dieu, révèle, Esprit de Dieu, révèle, Esprit de Dieu, révèle, Esprit de Dieu, pour le Paraclet, le divin Maître, nous implorons ta présence en ces lieux. Prends le contrôle, localise les cœurs, localise les cœurs, localise les cœurs, Shakabasete rekebasata, Yesherekeba sikiredabasete kabashatara, localise les cœurs, Esprit de Dieu, localise les cœurs. Nous voulons être remplis ce soir de ta plénitude, de ta magnificence. Nous voulons être remplis ce soir de ta plénitude, de ta magnificence. Alors parle, éclaire, révèle, enseigne, bénis encore, Esprit de Dieu. Oui, la Bible dit ceci, demandez afin que votre joie soit parfaite. Moi et cette grande famille, amoureux de la parole de Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous élevons notre esprit vers toi, nous élevons notre cœur vers toi, toi le divin Maître, toi qui es le Créateur, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui détiens la lumière, toi qui détiens l'épée de justice, toi qui détiens l'autorité sur toute créature. Nous implorons que maintenant, que tu nous ramènes dans la dimension prophétique, que tu nous ramènes dans la dimension prophétique. Maintenant, délie les langues, maintenant remplis-nous de ta sainteté. Maintenant, donne-nous le nom que tu nous as donné hier, donne-nous ton autorité, remplis-nous de
ton onction, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de ta grandeur, de ta splendeur, car nous voulons œuvrer pour de bien ce soir. Nous voulons être une lumière pour les cœurs. Nous voulons être une lumière pour les cœurs. Nous voulons être une bénédiction pour les âmes. Nous voulons être une délivrance aussi pour les âmes. Nous voulons que les rachetés puissent témoigner la gloire de Dieu et la gloire du Saint-Esprit. Alors, inonde-nous, Esprit de Dieu. Inonde-nous dans le prophétique. Inonde-nous dans le prophétique. Inonde-nous dans le prophétique. Car nous voulons encore connaître une nouvelle expérience, une nouvelle espérance, une nouvelle grâce venant de toi, Roi des cieux. Fais taire tous les esprits qui ne te glorifient pas. Fais taire tous les esprits qui ne te confessent pas. Fais taire tous les esprits qui n'honorent pas ton nom. Oui, tout passera, mais ta parole est éternelle et les vies, Seigneur. Père, discipline. Père, donne-nous, Seigneur, ces moments en possession, car quelqu'un va être béni, car quelqu'un sera délivré, car quelqu'un sera encouragé, car quelqu'un sera encore reconsolé, car quelqu'un sera encore relevé, quelqu'un sera encore, mon Dieu, mon roi, ô Dieu de grâce, sera encore béni dans le nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Nous bénissons ton peuple dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton esprit qui est présent dans le nom de Jésus. Et nous bénissons aussi ta parole dans le nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur soient rendus. Toi qui vis dans le lieu saint, gloire et louange à toi maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse encore. Frères, sœurs, je nous exhorte ce soir d'être fidèles à la parole de Dieu. Je nous exhorte encore ce soir d'être fidèles à la parole de Dieu. Je nous exhorte encore ce soir d'être fidèles à la parole de Dieu et surtout d'être attentifs, d'être attentifs, d'être attentifs, d'être attentifs. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils comprendront rien n'est nouveau sur cette terre. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui la lisent selon l'esprit, on se rendra compte rien n'est nouveau sur la terre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ou ce que nous avons vécu hier, ou ce que nous allons vivre demain, n'est pas nouveau. Le Seigneur nous l'avait déjà révélé. Le Seigneur nous l'avait déjà informé. L'Éternel nous l'avait déjà dit. L'Éternel nous avait déjà avertis. Je prends l'image de Jésus-Christ face aux apôtres. L'Éternel savait que ce n'était pas facile. L'Éternel savait qu'il a fallu que l'agneau soit immolé pour que le peuple de Dieu soit délivré. Le Seigneur savait qu'il a fallu qu'un de ses proches puisse le trahir pour que le plan de Dieu soit accompli. Jésus-Christ savait qu'il a fallu que celui qui disait qu'il aimait de tout son cœur puisse le renier face à la mort. L'Éternel savait. L'Éternel étant à table avec ses apôtres, il savait. Ils étaient 13, 12 apôtres, y compris lui-même, Jésus-Christ. Ils étaient 13 à table, pendant qu'ils mangeaient le plat, pendant qu'ils mangeaient le repas, pendant qu'ils mangeaient ensemble. Ils étaient dans la joie au début, mais il a parlé en disant que le Fils de l'homme doit mourir. Le Fils de l'homme doit mourir pour que ce que Dieu a prévu puisse s'accomplir. Les apôtres ne comprenaient pas. Il les a rappelés qu'il fallait que le Fils de l'homme meure. Il a dit, il faudrait que je m'en aille. Encore peu de temps, je m'en irai. Les apôtres ont posé des questions. Mais comment savoir? Mais où iras-tu? Nous ne connaissons pas le chemin que nous allons te suivre. Ils se sont posé des questions. Toujours dans la conversation, Jésus-Christ leur dit ceci, que vous connaissez le chemin. C'était fort pour eux parce qu'ils se disaient que c'était un chemin physique. Ils se disaient que c'était un chemin physique. Mais ce n'était pas un chemin physique, c'était un chemin spirituel.
Et ils ne savaient pas qui était le chemin, mais le chemin, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui était le chemin de la vie. C'était le Jésus-Christ qui était le chemin de la victoire. C'était Jésus-Christ qui était le chemin de la victoire. C'était Jésus-Christ qui était le chemin de la victoire. Nous n'étions pas là au temps des apôtres, mais l'amour de Dieu a permis que sa parole qui est vérité et vie ne puisse pas disparaître sur la terre. Mais Jésus-Christ, il a disparu sur la terre, mais il nous a laissé ce qui est précieux, l'évangile, sa parole. Et non seulement sa parole, il a laissé aussi son administrateur de la parole, qui est le Saint-Esprit, l'administrateur de la parole de Dieu. Il nous a laissé deux richesses, la parole de Dieu et l'administrateur de la parole de Dieu. Celui qui est mieux placé pour nous révéler la parole de Dieu. Celui qui est mieux placé pour nous expliquer les profondeurs de la parole de Dieu. Celui qui est mieux placé pour nous révéler la grandeur, la splendeur, la bénité de l'Éternel selon sa parole. Son administrateur, le Saint-Esprit lui-même qui est la parole vivante. Je ne sais pas, ma sœur, je ne sais pas, mon frère, si tu es déjà monté. Il faudrait que tu montes parce que c'est plus le temps de rester en bas. Il faudrait que tu montes parce que la Bible nous dit tout. Il n'y a rien de nouveau. Au temps d'Abraham, il y a eu des tribulations. Au temps de Moïse, il y a eu des tribulations. Au temps de Jésus, il y a eu des tribulations. La preuve en est, avant qu'il ne soit venu sur la terre, le roi Hérode avait entendu la prophétie qu'il y a un roi qui devait venir, il y a un roi qui devait diriger le monde, il y a un roi qui devait changer les choses. Mais le roi Hérode n'avait pas la révélation de la prophétie. Il se disait que c'était un roi qui devait s'asseoir sur le fauteuil royal des hommes. Mais ce n'était pas un homme, ce n'était pas un homme comme un roi de la terre, mais c'était un homme comme un roi céleste qui devait ramener les âmes à la vie pour qu'ils aillent fêter la gloire dans le royaume des cieux. Le roi Hérode, animé de rancœur, animé de jalousie, animé de peur, il a fait subir les enfants innocents de 0 à 5 ans la mort. Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait? Mais il a fallu que les innocents puissent subir pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Il a fallu que ce soit les agneaux, les enfants qui sont purs. Il a fallu le sang des enfants purs puisse couler sur la terre pour que celui qui est pur, le Saint des Saints, puisse descendre. Je ne sais pas si tu arrives à te connecter. Il a fallu un agneau pur, que son sang soit versé sur la terre pour que l'agneau de Dieu puisse venir sur la terre, puisse parler du royaume des cieux, puisse mourir pour le monde afin que le monde soit sauvé de sa captivité. Je ne sais pas si tu arrives à monter. Il faut que tu montes parce que c'est plus le temps de rester au sol. Je disais au début, c'est le temps de l'éveil. C'est le temps de l'éveil. C'est le temps de l'éveil. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Veillez, priez sans cesse. Afin de ne pas succomber à la tentation, que ce soit la maladie, que ce soit le corona, que ce soit tout ce que tu connais, les problèmes que tu vis dans ta famille, le problème que tu es en train de vivre en ce moment, là n'est pas le souci. Veille, 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 car il y a un temps de guerre et il y a un temps de paix. Il y a un temps de paix pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il y a un temps de victoire pour ceux qui sont à l'abri du Très-Haut. Il y a un temps de victoire pour ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Je ne sais pas si tu arrives à monter. Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur nous fait grâce dans le prophétique. Nous allons rentrer dans la profondeur de la parole et dans le prophétique, car il a fallu que les Ésaïe soient parmi les prophètes pour que ce qui a été caché soit révélé. Il a fallu Ésaïe sur la terre pour que la grâce de Dieu soit révélée dans le prophétique. L'autorité de Dieu soit révélée dans le prophétique. La puissance de l'Éternel soit révélée dans le prophétique. Je te parle d'Ésaïe qui fut un prophète. Le prophétique. Le prophétique, c'est ce qui est caché
toi. Le prophétique, c'est ce que tu ignores souvent. Le prophétique, c'est ce que tu abandonnes souvent. Le prophétique, c'est ce que tu négliges souvent. Le prophétique, c'est ce que tu mets souvent de côté. Je ne sais pas si la connexion elle est bonne. J'ai comme l'impression qu'il est en train de bugger. Bugger dans le nom de Jésus-Christ, que tout soit établi. Parce que Seigneur, nous voulons monter. Est-ce que la connexion elle est bonne? Je veux un message de confirmation. Est-ce que la connexion elle est bonne? C'est comme je disais tout à l'heure, nous allons rentrer dans le prophétique. Le prophétique, c'est ce que nous négligeons. Le prophétique, c'est ce que nous mettons de côté. Le prophétique, c'est ce qui va nous éclairer. Le prophétique, c'est ce qu'il faut dans la vie d'un chrétien pour distinguer le mensonge et la vérité, pour distinguer ce que dit le diable et ce que dit Dieu, pour distinguer ce que disent les hommes charnels et ce que disent les hommes spirituels, pour distinguer ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, pour distinguer la vie et la mort, pour distinguer le mal et le bien, pour distinguer la mère et le père, pour distinguer la fille et le fils, pour distinguer l'épée et l'armure. Il faut le prophétique pour distinguer l'épée, la justice de Dieu, et l'armure qui est la protection de Dieu. Il faut le prophétique. Il faut que nous rentrons maintenant dans le prophétique, parce que ce soir est un jour que le Seigneur a intitulé « Écoutons la tempête, la trompette qui sonne ». Vous allez remarquer sur le mur, je n'ai pas mis de thème, je n'ai pas mis de verset biblique. Parce que le Seigneur m'a dit, pas de thème, pas de verset biblique, mais tu vas porter le verset biblique pendant le direct. Parce que le Seigneur ne voulait pas que le thème puisse être écrit sur de peur que de l'autre côté, qu'ils puissent comprendre. Mais retenons ce soir une chose, que la trompette est en train de sonner. On va prendre nos Bibles. Allons dans le livre de Ésaïe chapitre 18, verset 3. Ésaïe 18, verset 3. Ésaïe 18, verset 3. Ésaïe 18, verset 3. Je parlais du prophète Ésaïe au début. Et le Seigneur nous ramène aujourd'hui dans sa parole qui est tirée du livre d'Ésaïe chapitre 18, verset 3. La Bible nous dit, « Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne. Écoutez la trompette qui sonne. Je répète encore, vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. » Dans ce verset, on nous donne deux messages. On parle des habitants du monde, on parle des habitants de la terre. Et je sais que tu fais partie des habitants du monde et tu fais partie d'un habitant de la terre. Tu n'es pas étranger dans ce message. Tu fais partie du monde, tu fais partie de la terre. On te dit, vous habitants de la terre et du monde, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne. La bannière qui se dresse sur la montagne. Qu'est-ce que la bannière? Il faudrait que tu restes connecté dans la parole. Qu'est-ce que la bannière?
La bannière a plusieurs définitions, mais je vais dans une définition simple. La bannière, c'est comme un drapeau. C'est un tissu en forme rectangulaire qu'on utilisait comme un drapeau. Et quand on parle de la bannière, c'est comme une sensibilisation. Quand on parle de la bannière, c'est comme une alerte. Quand on parle de la bannière, c'est comme le prophétique. Quand on parle de la bannière, c'est comme une représentation. Quand on parle de la bannière, c'est comme une alerte d'urgence. Quand on parle de la bannière, c'est comme de la prévention. La prévention, excusez-moi. La bannière, je disais, c'est comme un drapeau qui te signale quelque chose, qui t'informe quelque chose. La bannière, c'est une sensibilisation. La bannière est une annonce d'urgence. La bannière est un signe qui représente quelque chose. La bannière est une alerte, est une sensibilisation, est une annonce. La bannière est un éveil. La bannière est un message qui te dit, regarde, regarde, regarde. C'est une information très capitale, c'est une information, c'est un message, c'est une alerte, c'est une sensibilisation. Dans le plan physique, ça ressemble à un drapeau. Le drapeau représente une nation. Le drapeau représente une nation. Nous savons pour les Congolais, le drapeau congolais, c'est vert, jaune, rouge. Et dans les tricolores, on sait qu'il y a une signification. Donc le drapeau du Congo représente les couleurs de la République, ses valeurs. Donc je dirais la bannière à l'époque. Vous verrez, le peuple qui utilisait la bannière, c'était soit pour annoncer la victoire. Le peuple de Dieu, quand il utilisait la bannière, c'était pour leur dire, il est temps que nous puissions affronter. Le peuple de Dieu, quand il utilisait la bannière, c'était pour informer le danger. Le peuple de Dieu, quand il utilisait la bannière, c'était pour informer la victoire, pour sensibiliser. Ce soir, le Seigneur te dit, toi, habitant de la terre, toi, habitant du monde, regarde la bannière qui a été dressé sur les montagnes. Rentrons dans le spirituel. La bannière ici, c'est quoi, ma sœur? La bannière ici, c'est quoi, selon notre cas? La bannière ici, c'est toutes les informations que tu as reçues qui a troublé ton esprit. C'est toutes les informations que tu as reçues qui a troublé ton cœur. C'est toutes les informations que tu as reçues qui a troublé ton âme. Et on te dit, toi habitant de la terre, toi habitant du monde, regarde la bannière qui a été dressée sur les montagnes. C'est quoi les montagnes? Les montagnes, c'est les grandes puissances de ce monde. Les montagnes, c'est les hautes personnalités de ce monde. Les montagnes, c'est les grandes nations de ce monde. Les montagnes, c'est des hautes personnalités de ce monde. Les montagnes, c'est ceux qui sont devant. Mais on te dit, regarde la bannière qui est dressée sur les montagnes. Donc, il n'y a pas une seule montagne qui a été touchée de la bannière. On te dit, il n'y a pas qu'une seule montagne qui est concernée, mais les montagnes. Sur les montagnes, une bannière a été dressée. Et aujourd'hui, tu sais dans quelle situation on se trouve. Nous nous trouvons dans une situation qui est très critique pour des États. Une situation qui est compliquée, qui est en train de bouleverser les grandes puissances. Une situation qui est en train de troubler les autorités. Une situation qui est en train de troubler les familles, une situation qui est en train de troubler le continent, une situation qui est en train de troubler des villes, des départements.
Mais toi qui écoutes à la parole, toi qui marches dans la parole, toi qui crois à la venue de Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur te dit, habitant de la terre, habitant du monde, regarde la bannière qui a été dressée sur les montagnes. Donc les montagnes en ce moment sont victimes de la bannière qui est un fléau, la bannière est en autorité, la bannière est quelque chose qui met en alerte, la bannière est une force, est une information qui est en train de troubler, mais les montagnes, ils sont troublés. Ils sont troublés. Tu y es troublé. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, sincèrement, je vous le dis, ils ne sont pas troublés. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas peur. Quand je dis tu n'as pas peur, je parle de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes ta vie en Jésus, c'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et tu auras même des sentiments où tu en as marre de la vie sur la terre, où tu aimerais même que le temps soit venu, que le Seigneur puisse t'enlever. Car vivre sur cette terre qui est remplie de tribulations, qui est remplie d'injustice, qui est remplie de médiocrité, qui est remplie de jalousie, qui est remplie de haine, te rend impur. Donc, dans ton cœur, quand tu as Christ en toi, tu n'as pas peur de la mort. C'est pourquoi je dis, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ n'a même pas peur de la mort, n'a même pas peur de cette bannière-là qui a été dressée sur les montagnes, parce que cette bannière n'est pas faite pour toi. 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 Cette bannière n'est pas faite pour toi. On va lire le psaume 91. Que nous dit le psaume 91? C'est pour confirmer ce que l'Esprit est en train de me dire sur l'impact de cette bannière qui est sur les montagnes. Psaume 91. Le psaume 91 nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Si toi, mon frère, si toi, ma sœur, tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Laisse-moi te dire, l'abri du Très-Haut, c'est la place donnée au Seigneur dans ta vie. L'abri du Très-Haut, c'est la considération que tu as donnée à ton Dieu. L'abri du Très-Haut, c'est l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est pourquoi le psaume le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu donnes une grande considération à Dieu, si tu donnes Dieu une grande considération, une grande place dans la vie, ne réfléchis pas. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Parce que l'Éternel sera comme comment on appelle, l'imperméable de ta vie. Il sera comme comment on appelle, j'oublie même le nom, ça m'échappe. Il devient comme un imperméable. Il devient ta couverture. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Et vous savez, l'abri, c'est comme une tente. Là où il y a une tente, tu te mets sous une tente. Il pleut, il peut pleuvoir. Mais tu ne vas pas te mouiller parce que tu es sous une tente. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Si toi, dans ton cœur, tu disposes l'amour pour ce Dieu qui nous a créés, tu disposes de l'amour pour l'œuvre du Seigneur, tu disposes l'amour pour les choses de Dieu, dis-toi que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et un peu plus loin, je disais qu'il repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je te donne l'image de l'ombre. Marie
était une prophétesse. Marie était une fille de l'Éternel. Marie était une oint de Dieu. Marie était une promesse de Dieu. Et l'Éternel a choisi Marie pour que Jésus-Christ vienne à la vie. Alors Marie, dans son intimité avec le Seigneur, dans son intimité, dans sa demeure du Très-Haut, là où elle parlait avec le Très-Haut, là où elle demeurait avec le Très-Haut, là où elle disposait sa vie avec le Très-Haut lui dit ceci, que moi, par toi naîtra mon fils Jésus. Et elle s'est posé des questions, comment les choses devaient se faire? Parce que quand elle a réfléchi, moi, être enceinte, qu'est-ce que le monde dira de moi? Mais je serai jugée. Ils diront, mais n'est-il pas possible une femme enceinte, vierge, devienne enceinte? Et mon mari qui est à mes côtés, est-ce qu'il va croire? Et comment ça va se passer? Nous sommes au temps où, aujourd'hui, si une femme tombe enceinte d'une autre personne, il ne tombe pas enceinte de son mari, c'est une femme que le jugement condamne, il faudrait qu'elle soit lapidée aux yeux de tout le monde. Quand elle a regardé la loi de Moïse, quand elle a regardé comment on appelle, les principes de la loi, elle s'est dit, mais comment ça va se faire? L'Éternel lui a dit ceci, que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire qu'il dit ceci, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures dans l'abri du Très-Haut, tu reposeras dans l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir comme Marie a été couvert, pour qu'il n'y ait pas honte aux yeux des hommes, pour que les gens ne la lapident pas, pour que les gens ne la dénigrent pas, pour que les gens ne puissent pas la détruire, pour que les gens ne la ôtent pas la vie, mais au contraire, on a dit, par Marie, toutes les femmes ont été bénies, par Marie, le monde a été sauvé, par Marie, un sauveur nous est né, Jésus-Christ, qui demeurera dans la maison de David, son grand-père, son règne n'aura pas de fin. Alors cette ombre-là l'a couvert, l'a transformé l'identité, l'a donné ce qui était précieux, l'a donné une valeur au sein de sa famille, l'a donné une valeur au sein de son mari, l'a donné une valeur au sein de la nation. Tu es béni parmi toutes les femmes. Par Marie, sa sœur Élisabeth, a eu un enfant. Est-ce que tu comprends l'autorité de l'ombre du Tout-Puissant? Quand tu demeures dans l'abri du Très-Haut, tu seras couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous revenons dans ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Ésaïe 18, verset 3, je disais, « Vous tous, habitants du monde et habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne, écoutez la trompette qui sonne. » J'ai parlé de la bannière. La bannière est le drapeau à l'époque que les guerriers, que les enfants de Dieu utilisaient pour organiser, pour sensibiliser, pour aller au combat. Après le combat, ils s'en servaient. Suite à une victoire, ils soulevaient la bannière pour symboliser la victoire, pour symboliser le combat, pour symboliser l'effort, pour symboliser l'éveil, pour rappeler les gens que non, le temps est spécial. Et ce soir-là, le Seigneur te dit, la bannière a été dressée sur les montagnes. Toutes les autorités, toutes les tribus, toutes les familles aujourd'hui sont oppressées, sont confrontées à la bannière qui est le virus Corona. Mais si tu rentres spirituellement, tu vas comprendre quand il est écrit après la bannière. Écoute la trompette qui sonne. Le message principal. Je t'informe, toi, serviteur de Dieu. Je t'informe, toi, fils de l'Éternel. Je t'informe, toi, homme de foi ou femme de foi. La trompette est en train de sonner au travers de la bannière. Le Seigneur veut te dire ceci. Que la bannière est dressée sur les montagnes pour t'informer, toi, qu'il est temps, le temps est arrivé où la trompette est en train de sonner. Il faudrait que tu aies des oreilles pour entendre ou pour comprendre que c'est le temps où la trompette de l'Éternel est en train de sonner. L'Éternel est en train de te sensibiliser, qu'il vient bientôt, qu'il vient bientôt. Et tout ce que tu es en train de voir n'est pas nouveau parce qu'il avait parlé de la guerre mondiale.
Et tu es en face de la guerre mondiale, que tu le veuilles ou pas, laisse-moi chez Kabassa, laisse-moi te dire, la guerre mondiale, elle est là. La guerre mondiale, elle est là. Avant, je disais, la Bible nous disait que Jésus viendra comme un voleur. Je disais qu'il était déjà là. Il a commencé à opérer des miracles dans les cœurs des gens, sans pourtant que les gens s'en aperçoivent qu'il est déjà là. Et là, je suis en train de te dire ceci, que c'est la trompette. Bientôt, le temps va nous surprendre. On sera surpris de l'enlèvement. De l'enlèvement. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Je ne sais pas où tu te situes. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Je ne sais pas si tu réalises ce qui est en train de se passer en ce moment. Les nations entre elles commencent à se regarder, commencent à se battre. Les maladies commencent à nous surprendre. Même le virus, aujourd'hui, est en train de surprendre les gens. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où s'arrêter. On ne sait pas où on va arriver. La bannière dressée sur les montagnes. Et la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner, ma sœur. La trompette est en train de sonner, mon frère. Laisse-moi encore te donner un verset qui va éclairer ce message. On va prendre Ésaïe chapitre 11, verset 10. Ésaïe 11, verset 10. On nous dit dans Ésaïe 11, verset 10, « En ce jour, le rejetant d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et la gloire sera sa demeure. En ce jour, le rejetant d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Les rejetants d'Ésaïe seront là comme une bannière. Qui sont les rejetants d'Ésaïe? Les rejetants d'Ésaïe, les gens qui ont apporté la vérité, on ne les a pas acceptés, on ne les a pas reçus. Les gens qui ont apporté la pure vérité, ils ont été humiliés. Les gens qui étaient vrais, ils n'ont pas été considérés. Les gens qui ont ramené la pure prophétie, on ne les a pas crus. Les gens qui ont ramené les choses qui devaient changer la vie des gens, on ne les a pas reçus. Ils ont été rejetés. Mais voici dit la parole de Dieu, il sera là comme une bannière pour les peuples. Donc toi qui as été abandonné, toi qui sers le Seigneur en toute vérité, toi qui es vrai dans la compréhension de la parole de Dieu, hier on t'a renié, hier on t'a pas donné la place dans la prière, hier personne ne pouvait t'appeler pour dire prie pour moi, mais si tu fais partie des rejetants d'Ésaïe, si tu fais partie de ceux qui sont nés de Jésus-Christ, on te dit ceci aujourd'hui. Que les gens viendront vers toi. Le peuple viendra vers toi, car tu seras la bannière du peuple. Donc tu seras le drapeau de la victoire de ce monde-là qui est en train de pleurer. Tu serais la femme qui va délivrer les autres. Tu seras toi la source de la paix, la source de l'assurance de toutes les personnes qui sont troublées sur la bannière. Mais toi, tu seras la bannière de Dieu. Tu ne seras pas la bannière là que le Seigneur a mis en place par des moyens qu'il connaît lui-même pour ramener l'homme à Christ. Mais les gens sont en train de réfléchir. Le peuple là qui est perdu est en train de réfléchir. Mais il n'y a plus de solution. Ça ne sert même pas qu'on puisse remplir des provisions dans la maison. Car c'est une histoire céleste. C'est une volonté divine. C'est une volonté divine. Le Seigneur a mis en place. Il a mis en place l'évangile, l'accomplissement.
de l'évangile, afin que ceux qui se sont égarés, qui reviennent à Christ, même les francs-maçons, ils ont peur de la bannière. Même ceux qui sont dans les sciences occultes en ce moment, ils ont peur de la bannière. Même les autorités, soi-disant qui ont des dieux, soi-disant qui ont des fétiches, soi-disant qui ont des principes, ils ont peur de la bannière. Même celui qui a créé le virus Corona a peur du Corona. Il a peur de la bannière. Ils sont troublés. Mais laisse-moi te dire, ma sœur et mon frère, que ton cœur ne se trouble point. Mais aie confiance en l'Éternel. Car on a lu tout à l'heure que celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Ils ont peur de la bannière. N'aie pas peur. Tout ce qui arrivera, que Dieu tombe à ta gauche et à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Que tu sois atteint ou pas, c'est pas ton problème. Le problème, c'est pas que tu sois atteint. Le problème, c'est que tu sois atteint du corona. Atteint du corona. Mais est-ce que ce corona-là va te ramener à la mort? Le problème n'est pas que le virus soit sur toi. Le problème n'est pas que le virus rentre dans ton corps. Mais est-ce que ce virus-là va t'ôter la vie? Laisse-moi te dire, Job est un témoignage. Job, il avait confiance en son Dieu. Job avait confiance à l'abri du Très-Haut. Job avait une relation intime avec le Seigneur. C'est pourquoi le détruit Job. C'est pourquoi les épreuves n'ont pas ôté la foi de Job. Parce qu'il était connecté au cep. Il était connecté au cep, Job. Il était le sarment qui était connecté au cep. Et entre le cep et le sarment, il y avait de la sève qui les liait. Il y avait quelque chose qui les liait. Il y avait le Saint-Esprit qui les liait. Et uni par le Saint-Esprit, Job n'avait pas peur. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de déconnexion entre lui, le sarment, et le cep. Il n'y avait pas une déconnexion. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Regarde dans ton cœur. Si tu donnes la première place au Seigneur, là, le virus peut passer. Je disais tout à l'heure, la bannière peut être là. Tant que la bannière ne te connecte pas avec le Très-Haut, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus. Aujourd'hui, la bannière a même discipliné les églises. Les églises qui étaient assidues pour des cultes, le programme, le calendrier de l'homme est bouleversé. Le calendrier des églises sont bouleversés. Les calendriers des travaux sont doubles. Donc, tous les calendriers en ce moment-là sont bouleversés. Est-ce que tu te rends compte de l'impact? Tous les calendriers sont bouleversés. Donc, même les fichiers seront bouleversés. Et l'homme deviendra malade. Celui qui va comprendre, il doit dire à l'autre que c'est plus le temps de mettre seulement des provisions dans la maison qui vont entretenir le corps charnel. Mais on doit aussi mettre des provisions spirituelles parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il faudrait que je sois en bonne position. Il faudrait que je me sente prêt. Quand il va venir, que je sois prêt pour monter. Quand il sera là, que je puisse gagner ma place. Quand il sera là, que maintenant même mon nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi de prendre les choses en main. Prends conscience, fille de l'Éternel. Prends conscience, fils de l'Éternel. Je te fais une confession ce soir. Moi, je prie souvent avec mes enfants dans la chambre. Très souvent, c'est ma femme qui prie avec mes enfants. Mais ce soir, hier, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit ceci. Vous devez tous constituer des bannières dans vos maisons. Donc, pas dans la chambre, dans vos maisons. Donc, toutes les personnes qui habitent dans ta maison, ma sœur, toutes les personnes qui habitent dans ta maison, il est temps que vous priez au salon ensemble. C'est plus le temps de prier dans la chambre individuellement. C'est le temps de prier au salon tous ensemble. On doit se réunir, tous ceux qui habitent dans ta maison. Ne laisse pas une personne désobéir à ce principe-là. Ainsi dit l'Éternel, oracle du Seigneur. Tous nous devons nous réunir ensemble au salon pour prier. Pour
pardon à Dieu, se repentir, changer notre vie, abandonner la vieille nature, abandonner ce qui ne glorifie pas le Seigneur, parce qu'il nous sensibilise d'abord par sa trompette. Et quand il va venir, il n'y a pas question de miséricorde. Il viendra avec sa gloire et son autorité. Ceux qui ne sont pas avec lui seront mis de côté. Ceux qui seront avec lui seront enlevés. Et ceux qui ne seront pas avec lui, ils connaîtront des douleurs, des tribulations, les maladies, ils connaîtront des difficultés incroyables. Mais ils n'auront pas la compréhension pour comprendre qu'ils étaient asservis par le diable et non au service du Seigneur, leur Créateur. C'est le temps de mettre de l'ordre, mettre de l'ordre dans ta maison. Toute personne qui habite dans ta maison, invite-lui à la prière. C'est plus une histoire de prier individuellement. On doit prier collectivement dans nos maisons pour implorer la miséricorde divine, pour implorer le pardon, pour réparer, parce que la trompette est en train de sonner. On va lire encore un verset. Exode 12, verset 3. Exode 12, verset 3. Excusez-moi, Exode 20, Exode 20, Exode 20, verset 18, c'est ça. Exode 20, verset 18. Exode 20, verset 18, la Bible nous dit « Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple troublait et se tenait dans l'éloignement. » On nous dit tout le peuple entendait les tonnerres. On entend les tonnerres. Les tonnerres, c'est les informations que nous entendons de nos oreilles, de tout ce qui se passe sur la terre. Ces informations-là est semblable au tonnerre, ça nous trouble, ça nous met dans une dimension de réflexion où on est tourmenté, on est perdu, on ne sait pas où va le monde. Et on nous dit, et le son de la trompette, l'évangile de Dieu est en train de se propager sur la terre, sur la repentance et sur la venue de Jésus-Christ et sur le salut, sur le royaume des cieux. La trompette, la repentance, le salut, changer sa vie. Les tonnerres, c'est tout ce que tu es en train de voir, tout ce que tu es en train d'entendre qui est en train de tourmenter les nations. On nous dit ceci, ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Tu vois comment ces pays-là aujourd'hui sont en train de se lamenter, sont en train de chercher des stratégies, mettre en place des moyens pour pouvoir empêcher les choses. Mais ça ne marche pas. C'est devenu comme un spectacle, comme quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui nous distrait, on ne comprend plus rien, mais c'est un rêve ou quoi, du spectacle, nous dit. Le peuple tremblait, et justement, les peuples sont en train de trembler, et se tenaient dans l'éloignement. Nous sommes dans l'éloignement aujourd'hui. Hier, nous étions rapprochés. Au bureau, on était rapprochés. Mais là, ce qui est en train de se passer, ça nous met dans l'éloignement, la séparation. Et pourtant, hier, nous étions unis. Là, on commence à se séparer. Pourquoi on se sépare? Parce qu'il y a un roi qui est en train de venir. Pourquoi on commence à rentrer à la maison? Se réunir en famille. Pourquoi on commence à s'éloigner même du travail, de l'école? On commence à se séparer avec des gens. On commence à être en retrait, éloignement. C'est le Christ qui est en train de venir. Voici les signes. Voilà les signes chez Kabasate, Rikebase. Voilà les signes qui sont en train de nous révéler la venue de Jésus. La venue de Jésus. Mon frère, ma sœur, ça ne sert plus que tu gardes rancune dans ton cœur. Pour terminer le message. Ça ne sert pas que tu gardes rancune dans ton cœur face à ta sœur, face à ton frère. Ça ne sert plus que tu t'attardes sur le comportement de celui que tu connais qui se comporte mal. Ça ne sert plus que tu continues à juger les serviteurs de Dieu. Ça ne sert pas
regarder les choses à ta façon. En ce moment, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es prêt? Regarde toi-même. Est-ce que tu plais à Dieu? Regarde toi-même. Est-ce que tu marches dans la sainteté, dans l'intimité avec le Seigneur? Regarde-toi toi-même. Les vêtements, là, bientôt, tu vas les perdre. Pourquoi? Parce que même les boutiques qui te vendront les vêtements seront fermés. Tu auras de l'argent dans la maison, mais tu ne pourras pas en acheter. Pourquoi on te sépare des